Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir des titres. Dakar Madina Gounass, c'est parti pour 10 jours de retrait spirituel. Il s'agit de la 84e édition depuis sa création en 1942. Mbaye Dione succède à Moustapha Niasse à la tête de l'AFP lors du 3e congrès de l'Alliance des forces du progrès. Un hommage a été rendu à celui qui a fondé la formation politique, qui a d'ailleurs décidé de céder la place. Et puis le collectif citoyen pour la sauvegarde de Bambilor s'oppose à l'implantation du centre intégré de valorisation des déchets à Mbat. Selon ses membres, il s'agit d'un problème de santé publique. Pas question que ce centre soit installé sur place. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Top départ pour le Dakar Madina Gounass édition 2025. Il s'agit de la 84e édition. C'est donc parti pour 10 jours de retrait spirituel. Le Dakar de Madina Gounass a été donc le Dakar de Madina Gounass a été instauré par Mohamedou Seydou Ba, père de l'actuel Khalif. Il avait initié en 1942. 3e congrès de l'Alliance des forces du progrès. Mbaye Dione succède à Moustapha Niasse à la tête de la formation politique. Un hommage a été rendu à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a décidé de céder son fauteuil. L'AFP réaffirme son engagement à œuvrer pour le bien-être des populations. Neyel Fall. C'est dans une ambiance de grande mobilisation que militants et sympathisants de l'AFP, Alliance des forces de progrès, ont répondu présents au 3e congrès ordinaire du parti. Selon son secrétaire général et fondateur, Moustapha Niasse, cette affluence confirme que l'AFP est toujours vivante. Ceux qui disaient que l'AFP, Alliance des forces de progrès, était morte doivent se taire. Cette grande mobilisation montre que le parti est bel et bien vivant. Désormais, un changement doit s'opérer. Depuis 26 ans, j'occupe la fonction de secrétaire général. J'avais décidé de quitter ce poste il y a 10 ans, mais à chaque fois, les militants me demandent de rester avec eux. La rencontre a été marquée par des hommages, des remerciements ainsi que la projection d'un film retraçant la vie et le parcours politique de Moustapha Niasse. Tel Ulysse dans son long voyage, ponctué de multiples péripéties imprévisibles qui le ramènent à Ithac. Il retourne toujours à Kermadiabel, Kertafa, la tête couronnée de lauriers invisibles et palpables. Yarama Moustapha. Dans son discours, le leader politique a plaidé pour la liberté d'expression, appelant à laisser chacun s'exprimer librement pour le bien du Sénégal. Un message qui illustre une fois de plus l'attachement profond de Moustapha Niasse aux valeurs démocratiques. Le Sénégal doit rester un pays uni, stable et en paix. C'est notre souhait. Que tous les citoyens travaillent ensemble, mais en ayant conscience que la reconstruction du Sénégal nécessite l'implication de tous. Chacun doit pouvoir s'exprimer librement dans le respect des idées et opinions des autres et toujours dans un esprit de paix. Richesse ou réew, c'est la diversité des opinions, des choix et des options. Il a également rendu hommage aux différents présidents de la République du Sénégal avec qui il a cheminé au cours de sa carrière, adressant un salut particulier et chaleureux à l'ancien président Macky Sall. Je rends hommage au président Léopold Sédar Senghor. Je rends hommage au président Abdoulaye Wade. Nous avons travaillé dans l'opposition. Nous l'avons soutenu. Et avant lui, au président Abdou Diouf.
qui m'a fait confiance, qui a signé 19 décrets où je me trouvais nommé, promu, distingué. Mention spéciale pour le président Macky Sall, que je suis sur le point de passer le relais à une nouvelle génération de cadres et de dirigeants politiques, à même, je le sais, j'en suis sûr, j'en suis convaincu, de relever les défis de la préservation d'un legs que nous avons construit ensemble, pas à pas, au milieu des turbulences multiples. Le congrès placé sous le thème « Le Sénégal à la croisée des chemins, l'AFP face à ses responsabilités historiques » a été l'occasion de rappeler l'histoire du parti créé le 16 juin 1999 par Moustapha Niasse. Depuis sa création, l'AFP a participé à 5 élections présidentielles, 6 législatives et 4 locales. Ndeyali Fall, le collectif pour la sauvegarde de Bambilor, s'oppose à l'implantation du centre intégré de valorisation des déchets à Mbat. Selon ses membres, il s'agit d'un problème de santé publique. Ils interpellent les autorités par rapport à cette situation. Je vous propose de suivre les explications de Abdou Khan. Il est membre du collectif pour la sauvegarde de Bambilor et est au micro de Babacar Seck. Aujourd'hui, nous avons tenu une marche pacifique. Nous ne voulons pas brûler, nous ne voulons pas détruire. Tout ce qu'on veut, c'est que vous nous aidez à préserver notre nature. Nous avons des projets. Ces terres que vous voyez, il y a des centaines de conteneurs qui quittent le Sénégal pour aller en Espagne. Il y a des centaines de conteneurs qui quittent ici pour aller au Maroc. Et il y a des centaines de conteneurs qui quittent ici pour nourrir Dakar et ses environs. Est-ce que cela, on peut remplacer une terre nourricière avec des terres de déchets? Est-ce que cela c'est possible? Nous voulons vivre. Nous ne voulons pas avoir une santé médiocre. Nous voulons avoir une très bonne santé. C'est seulement les arbres, la nature, la verdure qui vont nous donner ce qu'on appelle cette santé. Vous, nous sommes une population déterminée. Nous condamnons fermement, avec dignité, honnêteté, ce projet. Je vous demande solennellement, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre de l'Agriculture, ce projet que vous avez, pour les autres raisons, Dakar en a veut. Nous n'avons jamais resté. Nous sommes l'État avant tout. Nous voulons préserver ces terres. C'est la raison pour laquelle vous allez voir toutes ces autorités. Nous remercions toutes ces autorités. Gestion des ressources halieutiques, les acteurs de la pêche se penchent sur la question. Le monofilament pointé du doigt sur les causes de la rareté de la ressource halieutique. Le directeur de cabinet du ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires rappelle que les filets à monofilament sont interdits. Il en appelle à la compréhension des acteurs. Docteur Mamoudou Goudiaby, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Moutaga Khan et Mamoudou Ba. Le monofilament, nous l'avons utilisé certes pour la pêche à la ligne, mais vous verrez que parfois dans certaines localités, au Sénégal, naturellement, on l'utilise pour fabriquer des filets. Or, je vous disais que le filet lui-même est un engin non sélectif. Non seulement il est non sélectif, mais il est encore non biodégradable. C'est-à-dire, c'est un engin qui, une fois c'est perdu dans la mer, elle continue même à développer la capture des poissons. Et on se dit, nous sommes dans le cadre de la pêche fantôme, de la pêche fantôme. Donc, ça participe quelque part à la réduction des stocks potentiels. Et je vous disais, la priorité aujourd'hui, pour que nous puissions parler de durabilité, il faut d'abord réhabiliter les stocks, restaurer les stocks. Mais il faudrait aussi les gérer de manière... C'est dans ce cadre que dans la loi et les décrets d'application, dans les textes de la réglementation en vigueur, le monofilament est interdit formellement dans toutes les pêcheries du Sénégal, que ce soit en pêche artisanale, que ce soit en pêche industrielle. Protection des ressources halieutiques également, Socodivi s'engage
s'engage en relation avec les communautés des pêcheurs. Selon les acteurs, il faut des solutions urgentes pour sauver les ressources halieutiques dans les aires marines protégées. Frédéric Thomas est le directeur pays au Sénégal pour Soko Devi. Il est au micro de Muntaga Kane de Moudba. Les ressources se font de plus en plus rares. Et ce qui contribue aussi à la détérioration des écosystèmes à mangrove. Et donc dans le cadre de ce projet, après beaucoup de rencontres avec les communautés, beaucoup d'enjeux et beaucoup de défis sont ressortis et nous avons pensé que c'était très important de tenir un atelier où toutes les parties prenantes sont conviées pour réfléchir ensemble à des solutions, mais des solutions qui soient applicables, des solutions qui soient acceptées, des solutions qui soient approprié à toutes les parties prenantes. Donc qu'on puisse discuter des vrais enjeux et qu'on puisse trouver des solutions qui soient applicables et des solutions qui soient durables pour assurer vraiment une sécurité alimentaire pour les populations futures de ces aires protégées-là et pour, en fait, comme le Sénégal le veut, la souveraineté alimentaire éventuellement des populations sénégalaises. Les vrais enjeux, c'est quoi exactement? Mais comme je disais, c'est une baisse des ressources halieutiques. Donc on le voit, c'est une baisse non seulement en termes de nom, mais en termes aussi d'espèces. Et puis le Grand Magal de Touba sera célébré dans 2 mois. Lors d'un comité local de développement, les besoins ont été identifiés. Le comité d'organisation du 18 Safar invite les services de l'État à prendre les devants pour une bonne organisation de l'événement qui réunit à chaque année au moins 4 millions de personnes. Je vous propose de suivre les explications d'Abdoulaye Akharma, il est le sous-préfet de Touba. Il est ici au micro de Gorandeklo. Le point d'attention qui concerne la gestion de l'eau a été abordé avec beaucoup de responsabilités et comme le coordinateur du comité d'organisation l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir la prétention de dire qu'il n'y aura pas manque d'eau. Parce que vous le savez mieux que moi, la ville de Touba, la commune de Touba, Mosquée, est la commune la plus peuplée du Sénégal. Même en dehors, en cette période où il n'y a pas de Magal, il y a souvent des défis dans la distribution de l'eau. A fortiori, quand une cérémonie doit accueillir au moins 3 millions à 4 millions de personnes, on ne peut pas avoir la prétention de dire qu'il n'y aura aucun manque d'eau à Touba. Mais en tout cas, les services de l'État, à savoir l'OFOR et même l'organisation qui a été mise en place par le Khalife général des Mourides, à savoir Maou Rahmati et l'unité de maintenance de Touba, sont tous à pied d'œuvre pour minimiser, n'est-ce pas, les manques et répondre positivement aux besoins des populations pour l'organisation de ce Magal. En ce qui concerne l'assainissement, le chef de service a assuré que l'ONAS mettra à disposition 50 camions qui viendront à temps, au moment opportun et feront 4000 rotations pendant toute la période que ces camions seront ici au niveau de Touba. Un important projet financé par l'ONG Padre Pio pour le maire. Il s'agit d'un projet qui va participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Au moins 300 emplois sont attendus et destinés aux jeunes de la commune Gorandaklo et Mbaye Sek. Booster le développement économique de la ville de Darou Mourti, objectif de l'équipe municipale qui, en collaboration avec l'ONG Padre Pio, s'engage à améliorer le quotidien des populations de cette localité à travers un projet important entamé depuis 2 ans. Il est prévu de construire, disons, des poulaillers pour abriter au moins 5 000 à 10 000 sujets. Et ensuite, nous avons les bacs piscicoles qui sont là à côté. Et le poissonnage a été fait ce matin même et pour les types de poissons comme tilapia et l'autre, je ne me rappelle plus. Et on vient même de visiter ça, bon, on est très heureux. Et après la pisciculture aussi, il y aura le volet, disons, élevage, disons, des ovins. Et ensuite, nous sommes ici sur une
une terre d'une contenance de 5 hectares qui a été délivrée par la mairie de Darou Mousty. Ces 5 hectares vont servir pour, disons, pratiquer du maraîchage. Un projet piloté par l'ONG italienne Padre Pio qui, selon le maire de Darou Mousty, possède une importance capitale. Madjo Buté. Depuis lors, nous avons une eau salée, une eau avec beaucoup de chlore. Ce qui fait que aujourd'hui, si le projet nous accompagne pour désaliniser l'eau, ça nous permettra non seulement d'accéder à l'eau à moindre coût, mais d'accéder à cette eau potable-là et désalinisée avec beaucoup plus d'hygiène. Darou Mousty s'active à contribuer au développement économique du pays, d'où l'implantation de ce projet avicole qui offre une opportunité aux jeunes à la recherche d'emploi. Lancement à Rufisque de la campagne Les aînés producteurs, c'est à l'initiative de l'Alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction et de la planification familiale dont les établissements scolaires. Objectif, sensibiliser les autorités et les élèves sur les grossesses précoces et l'addiction en milieu scolaire. Je vous propose de suivre les explications de Mata Ramar. Il est le chargé de plaidoyer pour l'association Alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction et de la planification familiale. Au micro de Bab Karsek. Aujourd'hui, on a choisi Momar Senwali pour lancer officiellement la campagne Aînés Protecteurs, qui sera une campagne online et offline. L'école, c'est une communauté où on regroupe vraiment les gens qui sont dans la société. Et donc, c'est une communauté en miniature, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, on se rend compte qu'il y a des violences en milieu scolaire, il y a des grossesses précoces en milieu scolaire, il y a la question de la gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire, où les filles ont du mal à vraiment se prendre en charge pendant leur période de menstru. Jusqu'à ce même, elles aient des jours d'absence parce qu'elles ont vu leurs règles. Et donc pour nous, c'était une occasion pour venir discuter de ces questions, faire des plaidoyers auprès des autorités qui étaient là. Il y avait le préfet, il y avait le maire de la commune, il y avait aussi tous les services de l'État déconcentrés qui étaient là. Donc de faire le plaidoyer par rapport à l'accompagnement que les jeunes attendent vraiment en matière de santé sexuelle, reproduction, en matière d'addiction, parce qu'on parle de drogue, d'addiction au réseau. Donc c'était question de vraiment discuter de toutes ces questions et vraiment de nous préparer pour lancer la campagne officiellement afin de partir au niveau des régions et dérouler la campagne Aînés Protecteurs. Et puis la plateforme e-santé Doxen se met au service de la santé, une innovation technologique portée par Moustapha Diop qui veut donc faciliter l'accès aux soins aux populations. Les autorités s'engagent à soutenir l'innovation dans le secteur de la santé. Elisabeth Grastine et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Transformer le paysage de la santé à travers la technologie est la mission première de Doxen. Notre mission est simple mais ambitieuse, améliorer la vie des patients et des professionnels de santé grâce à des solutions innovantes et accessibles. Nous avons développé Doxen Online et Wargou, des solutions qui permettent aux patients sénégalais de prendre des rendez-vous sans se déplacer, d'assurer le suivi maternel, les consultations prénatales, la vaccination des enfants et qui permettent au SAMU de connaître en temps réel le nombre de lits disponibles dans chaque hôpital grâce à des capteurs intégrés. À cette occasion, Mme Aïssatou Mbodj, déléguée générale de la DRFJ, a réaffirmé son engagement. Nous sommes décidés à accompagner cette innovation. Ça fait partie de notre cœur de métier, le financement. Mais l'innovation aussi, vous l'avez vu, ça fait partie de nos défis, de nos objectifs. Mais aussi l'inclusion sociale de la jeunesse, l'inclusion financière pour les jeunes. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a insisté sur l'importance des technologies dans le système sanitaire. Et le fait de digitaliser le dossier patient permet aux médecins ou aux praticiens d'avoir toutes les informations sur l'historique
du patient, notamment de ses antécédents sanitaires. Et ça permet aussi par la même occasion de recueillir des informations de qualité qui vont permettre d'éviter les doublons. Parce qu'un seul patient peut être comptabilisé pour une pathologie peut-être 2 ou 3 fois, parce qu'il a eu à fréquenter plusieurs structures. Donc c'est une crédibilité en matière de données. C'est la réduction aussi des risques économiques et financiers. DocSen apporte des solutions concrètes aux défis liés à la gestion des flux hospitaliers. Optimisation des consultations, meilleure fluidité des informations médicales et un volet spécifique pour la prise en charge des maladies chroniques. Elisabeth Grastine, le village de Mbayène Thiasdé, c'est dans le département de Linguère, a été raccordé au réseau électrique par le PUDC pour un montant de 116 718 000 francs CFA. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative nationale d'électrification rurale de 2000 villages par le PUDC. Nala Diop et Serinja. De Mbayène Thiasdé, situé dans le département de Linguère, dans l'arrondissement de Yayan, vient de rejoindre l'initiative nationale d'électrification rurale d'un montant de 116 718 000 francs CFA grâce au programme d'urgence de développement communautaire. Le gouvernement du Sénégal, sur instruction du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son premier ministre, ambitionne d'atteindre l'accès universel aux services électriques au monde rural. Le PIDC, pour apporter sa contribution, a mis en place un projet d'électrification de 2000 villages. C'est dans ce cadre que nous sommes là, ici à Mbayène Thiasdé, pour procéder à la mise en service de ce système. Le coordonnateur national du PIDC invite les bénéficiaires à faire bon usage de l'électricité. La population se doit de l'approprier pour une meilleure gestion, pour aussi veiller sur les infrastructures, c'est-à-dire les ouvrages qui ont été mis en place. De son côté, le maire de la commune de Kamba a déclaré que ce programme est appelé à booster le développement économique en améliorant l'éducation, la santé et les activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes. L'avènement de l'électricité à Mbayène Thiasdé va considérablement booster l'économie locale, mais aussi ça va transformer considérablement les conditions de vie des populations. Le chef du village de Mbayène Thiasdé a exprimé sa satisfaction. Il a plaidé pour l'extension du réseau électrique aux villages environnants et l'érection de la carte de santé en poste de santé. Kinde, c'est une production de radio-télévision au Fulbe, une série de 48 épisodes qui traite des sujets comme la problématique des castes, l'héritage, le chômage, entre autres sujets. La RTF, dans sa politique de diversification de son programme, a misé sur la troupe Soleil Levant pour la réalisation de la série. Un choix pas fortuit, selon le directeur des programmes, Hadia Talla. Le lancement de la série est prévu juste après la fête de Tabaski. Hadia Talla, que je vous propose d'écouter. La radio-télé Fulbe, dans sa politique de diversification de son programme, a décidé d'innover et de nouer un partenariat avec la troupe Le Soleil Levant. Paris ne pouvait être fortuit, vu le parcours et la trajectoire des différents acteurs du groupe, dont le professionnalisme et la créativité ne sont plus à démontrer. D'aucuns diront, comment se fait-il que la série Kinde puisse être interprétée par la troupe Soleil Levant, alors que la langue utilisée est le pulaar? Là intervient la polyvalence de Cheikh Ndiaye, Aziz Niane et Cheikh Gueye. Tous auteurs de plusieurs chefs-d'œuvre en Wolof qui vont surprendre le public dans une série exclusivement pulaar. Kinde est une série de 48 épisodes prête à être diffusée, dont le coût est à la hauteur du produit, rien que pour la satisfaction des téléspectateurs. La diffusion
est prévu après la Tabaski 2025 et ce sera en guise de néonil pour les fidèles téléspectateurs de la RTF et elle sera précédée par une cérémonie de lancement dont la date vous sera communiquée. Et puis le pape François a été inhumé ce matin. Le pape François donc est décédé à l'âge de 88 ans, qui laisse derrière lui un grand vide. Il a été inhumé ce matin. Au moins 400 000 personnes ont pu toucher le cercueil du pape avant son inhumation. Défilé ou même ballet diplomatique au Vatican entre le président américain Donald Trump, le président français Emmanuel Macron ou même le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Tous étaient de la partie pour dire au revoir au pape François, qui a donc été inhumé ce matin en présence de milliers de fidèles catholiques venus donc dire au revoir au pape François, lui qui a été ou qui est considéré comme étant un artisan de la paix dans le monde, gardien également de la paix. Le pape François donc a été inhumé ce matin. Hommage unanime de la communauté internationale à l'endroit de ce grand homme. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.